On démarre donc avec un retour, Sophie, sur le vote du texte de loi sur l'immigration ce mardi soir à l'Assemblée nationale. À l'issue d'une journée de mardi mouvementée, le texte a été adopté avec une large majorité par les députés. 349 ont voté en faveur et 186 contre. Le texte a été également largement adopté par le Sénat. La version durcie du projet de loi a cependant ouvert une crise sans précédent dans la majorité présidentielle. En Bretagne, le député du Finistère, Jean-Charles Larsonneur, membre de la majorité présidentielle, quitte le mouvement Horizon après un vote contre le texte de loi. Il est avec nous en visio depuis Paris. Bonjour. Bonjour à tous. Alors pourquoi ce divorce avec le mouvement politique Horizon, Jean-Charles Larsonneur? C'est en effet un pas de côté par rapport à la majorité sur un texte qui était déséquilibré, je vais y revenir, et plus généralement, je dirais, sur un exécutif qui semble un peu à la dérive depuis 2022 et au sein duquel, disons, au sein de la majorité duquel j'ai du mal quand même à me reconnaître. Sur ce texte manquait cruellement d'ambition sur le volet travail, sur le volet intégration, sur le volet culture, sur le volet éducation supérieure, enseignement supérieur, et déjà il était plutôt déséquilibré, et puis au fil du temps, finalement, il a dérivé par un jeu d'alliances politiciens vers des lignes très à droite, je dirais en franchissant le Rubicon, puisque à la fin, ce texte comportait des mesures s'apparentant à la préférence nationale, c'est-à-dire que vous dites à un étranger vivant en France, il ne s'agit pas seulement de migration, il s'agit d'étrangers en France, vous dites, vous travaillez, vous contribuez à la richesse collective de la nation, vous payez vos impôts, vous payez vos cotisations, vous avez un titre de séjour tout à fait valide, et néanmoins, vous ne serez pas traité, comme des Français, vous serez discriminés. Alors et justement, ça c'est une des lignes rouges, selon vous, qui a été franchie dans ce texte. Il y en a d'autres? Elle est dans le droit, et je pense que c'est une erreur grave et une faute politique, parce que ce texte est assez peu ambitieux. Il va décevoir tout le monde. Il va décevoir ceux qui voulaient de la fermeté par rapport à l'immigration, et c'est un vrai sujet pour les Français. Je ne prends pas du tout ce sujet à la légère, et je pense notamment à beaucoup de sollicitations que j'ai eues dans les quartiers récemment. Je ne prends pas ce sujet à la légère, et je veux un texte sur l'immigration, je veux qu'on avance, on peut le faire d'ailleurs par bien des manières, mais il va être déceptif parce qu'il ne solutionnera pas du tout, en réalité, le défi majeur qu'est l'immigration aujourd'hui pour la France. Et d'un autre côté, il bafoue des principes républicains, des valeurs républicaines qui me sont chères, en effet, desquelles je n'ai jamais dévié. Et alors qui, vous êtes à mon avis, déroule, si vous voulez, un tapis rouge, c'est une forme de cadeau de Noël fait au RN. Et maintenant que le texte est passé avec ces éléments de loi qui changent le droit, il n'y a plus qu'à pousser les curseurs et aller plus loin. Et alors vous êtes deux, du groupe à vous être opposés au texte. Quels vont être vos alliés politiques et de quel groupe politique peut-être allez-vous vous rapprocher à présent? Alors, j'ai été élu dans des circonstances un peu particulières à Brest en juin 2022, en me présentant comme indépendant, sans étiquette, loyal et libre, décidé à travailler avec la majorité, comme je l'avais fait sous le quinquennat précédent. J'ai parlé de déception, et donc aujourd'hui, je vais être un peu plus libre, en effet. Je vais siéger au sein des non-inscrits, et donc je vais continuer à travailler à la Commission de la Défense, comme je le fais aujourd'hui. Et donc, eh bien, quand les textes, ma foi, me paraîtront bien orientés pour nos concitoyens, dans le respect du mandat qu'ils m'ont donné, parce que j'ai, je crois, un socle d'idées assez clair qui n'a pas dévié, lui, depuis 2017. Je ne suis pas quelqu'un d'obtus, je peux entendre, comprendre, évoluer, mais enfin, ma colonne vertébrale, mon socle d'idées, il reste le même. Et c'est bien côté gouvernement que manifestement, on a un petit peu perdu la boussole. Merci beaucoup Jean-Charles Larsonneur pour ces précisions et votre intervention. Alors pour Mélanie Thomain, députée PS du Finistère, qui s'est également opposée au texte, c'est un cas de conscience. On l'écoute. Le vote de ce PJL a ouvert une crise lourde, une crise grave. Un certain nombre de députés ont choisi de ne pas voter ce texte. On a un premier ministre du gouvernement Borne qui a fait le choix de démissionner également. Est-ce qu'il y en aura d'autres à venir? Vous voyez, ici, on est face à un cas de conscience. On sait que ce qui a été voté hier, c'est le texte du déshonneur. C'est aussi le texte qui valide le principe de préférence nationale dans la gestion de notre immigration en France. Donc ce sont des lignes rouges franchies qui sont difficiles à accepter. On est dans une situation où il faut absolument ne pas baisser la garde.
Une situation de tension, mais pas encore de crise pour l'ancien garde des Sceaux. Selon Jean-Jacques Urvoas, la séquence est inédite, mais c'est un symptôme qui en dit long sur le mode de gouvernance d'un pays sans majorité absolue à l'Assemblée nationale. On écoute Jean-Jacques Urvoas, professeur de droit public à l'Université de Bretagne occidentale, au micro de Christophe Boucher. Ça révèle le fait que pour que le régime politique dans lequel nous vivons fonctionne bien, il faut deux acteurs essentiels. Un président de la République, qui a été choisi par les Français, et une majorité à l'Assemblée nationale. Or, depuis un an, il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité pour le président, mais il n'y a pas non plus de majorité contre le président, puisque la supériorité arithmétique des oppositions à l'Assemblée nationale n'est pas une majorité politique. Et donc, comme il n'y a pas de majorité et que le président ne sait pas où il va, nous avons déjà eu depuis un an énormément de ces moments de tension. Le projet de loi sur les retraites avec une motion de censure qui est passée de peu, une motion de renvoi en commission, de renvoi du texte la semaine dernière, hier un vote dont on se demandait bien à quel prix le gouvernement allait le payer, au prix sans doute de la fracture de sa majorité. Bref, cela nous dit qu'il manque un pôle de stabilité. Cette stabilité, elle ne repose que sur la majorité à l'Assemblée nationale, et donc, comme elle n'existe pas, il faut que le gouvernement change sa méthode. Il faut qu'il apprenne à négocier. Il ne peut plus passer en force. On ne gouverne pas à coup de 49.3 de manière permanente.